languis nuit et jour, et mon mal est extrême. La 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 la, vos beaux yeux m'ont soumis. Venez, entrez dans cette salle et vous reposez là en attendant qu'ils viennent. Et vous aussi, de ce côté. Est-ce faire? Oui. Voyons. Voilà qui est bien. Est-ce quelque chose de nouveau? Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici, en attendant que notre homme fût éveillé. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Et votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. Non, pas entièrement, et je voudrais pour lui qu'il se connût mieux qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons. Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paye bien. Pour moi, je vous l'avoue, je me repèse un peu de gloire. Les applaudissements me touchent. Il n'y a rien, à mon avis, qui nous paye mieux que cela de toutes nos fatigues, et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées. Vous recevez pourtant fort bien l'argent que notre homme vous donne. Assurément. Mais je n'en fais pas tout mon bonheur. Et je voudrais qu'avec son bien, il eût encore quelques bons goûts des choses. Je le voudrais aussi. Et c'est à quoi nous travaillons tous deux autant que nous le pouvons. Mais en tout cas, il nous donne moyen de nous faire connaître dans le monde. Et il paiera pour les autres ce que les autres loueront pour lui. Le voilà qui vient. Eh bien, messieurs, qu'est-ce me ferez-vous voir votre petite drôlerie? Comment? Quelle petite drôlerie? Et là, comment appelez-vous cela? Votre prologue ou dialogue de chansons et de danse. Oh, vous nous y voyez préparés. Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité, et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais. Nous sommes ici que pour attendre votre loisir. Je vous prie tous deux de ne vous point en aller, qu'on ne mette apporter mon habit afin que vous me puissiez voir. Tout ce qu'il vous plaira. Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Je me suis fait faire cette indienne-ci. Elle est fort belle. Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. C'est à vous ce qui est à merveille. Laquais! Oula! Mes deux laquais! Voulez-vous, monsieur? Rien. C'est pour voir si vous m'entendez bien. Que dites-vous de mes livrets? Elles sont magnifiques. Ah, voici encore un petit déshabillé. Pour faire le matin mes exercices. Il est galant. Laquais! Monsieur? L'autre laquais. Monsieur? Tenez ma robe. Me trouvez-vous bien comme cela? Fort bien, on ne peut pas mieux. Ah, voyons un peu votre affaire. Je voudrais bien auparavant vous faire entendre un air qu'il vient de composer pour la sérénade que vous avez demandée. C'est un de mes écoliers qui a pour ces sortes de choses un talent admirable. Oui, mais il ne fallait pas faire cela par un écolier. Vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là. Il ne faut pas, monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres. Et l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez seulement. Je languis nuit et Donnez-moi ma robe. Pour mieux entendre. Je languis nuit et jour. Attendez. Je crois que je serais mieux sans robe. Je languis nuit et jour. Non. Redonnez-la moi. Ça ira mieux. Je languis nuit et jour, et mon mal est extrême, depuis qu'à vos rigueurs, vos beaux yeux m'ont soumis. Si vous traitez ainsi, belle iris qui vous aime, hélas, hélas,
que pourriez-vous faire à vos ennemis si vous traitez ainsi belle Iris qui vous aime? Hélas, hélas, que pourriez-vous faire à vos ennemis? Cette chanson est un peu lugubre. Elle endort. Mais je voudrais que vous la puissiez un peu regarder par-ci, par-là. Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles. Oh, on m'en a pris un tout à fait joli il y a quelque temps. Attendez. Ah, là. Comment est-ce qu'il dit? Par ma foi, je ne sais. Il y a du mouton dedans. Du mouton. Oui. Ah. Je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Je croyais Jeanneton plus douce qu'un mouton. Mouton? Mouton. Hélas, hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle que n'est le tigre roi. N'est-il pas joli? Le plus joli du monde. Et vous le chantez bien. C'est sans avoir appris la musique. Vous devriez l'apprendre, monsieur, comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. Et qui ouvrent l'esprit d'un homme aux belles choses. Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Oui, monsieur. Je l'apprendrai donc. Mais je ne sais quel temps je pourrais prendre. Car outre le maître d'armes qui me montre, j'ai arrêté encore un maître de philosophie qui doit commencer ce matin. La philosophie est quelque chose. Mais la musique, monsieur, la musique. La musique et la danse. La musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique. Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Sans la musique, un état ne peut subsister. Sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que pour n'apprendre point la musique. Tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires sont remplies, les bévues des politiques et les manquements des grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de savoir danser. Comment cela? La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes? Cela est vrai. Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Vous avez raison. Lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille, ou au gouvernement d'un État, ou au commandement d'une armée, ne dit-on pas toujours un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire? Oui, on dit cela. Et faire un mauvais pas peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas danser? Cela est vrai. Et vous avez raison tous deux. C'est pour vous montrer l'excellence et l'utilité de la danse et de la musique. Je comprends cela à cette heure. Voulez-vous voir nos deux affaires? Oui. Allons, avancez. Il faut vous figurer qu'ils sont habillés en berger. Passe, passe. Voyons. Un cœur dans l'amoureuse empire, mille soins est toujours agité. On dit qu'avec plaisir, on languit, on soupire. Mais quoi qu'on puisse dire, il n'est rien de
Et surtout, je trouve cela bien troussé. Il y a là-dedans de petits dictons assez jolis. Voici pour mon affaire un petit essai des plus beaux mouvements et des plus belles attitudes dont une danse puisse être variée. Sont-ce encore des bergers? C'est ce qu'il vous plaira. Allons. Allons, messieurs, gravement. Allons, messieurs, plus vite, ceci. Gravement ce mouvement de sarabande. Prenons bien cette bourrée. Entrez bien cette gaillarde. Donnez de l'accent à cet air de Canaries. Et ces gens-là se trémoussent bien. Lorsque la danse sera mêlée avec la musique, cela fera plus d'effet encore. Et vous verrez quelque chose de galant dans le petit ballet que nous avons ajusté pour vous. C'est pour tantôt au moins, car la personne pour qui j'ai fait faire tout cela me doit faire l'honneur de venir dîner séant. Tout est prêt. Mais surtout, que le ballet soit beau. Vous en serez content. Et entre autres choses, de certains menuets que vous y verrez. Oh, les menuets sont ma danse. Je veux que vous me les voyiez danser. Allons, mon maître. Un chapeau, monsieur, s'il vous plaît. La, 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 en cadence, s'il vous plaît. La, jambe droite. La. Ne remuez point dans la tête. La. Vos deux bras sont estropiés. La, haussez la tête, tournez la pointe du pied en dehors. La, dressez votre corps. Voilà qui est le mieux du monde. À propos, apprenez-moi comme il faut faire une révérence pour saluer une marquise. J'en aurai besoin tantôt. Une révérence pour saluer une marquise? Oui, une marquise qui s'appelle Dorimène. Donnez-moi la main. Non, vous n'avez qu'à faire.
Je le retiendrai bien. Et si vous voulez la saluer avec beaucoup de respect, il faut faire d'abord une révérence en arrière, puis marcher vers elle avec 3 révérences en avant, et à la dernière, vous baissez jusqu'à ses genoux. Faites un peu. Voilà votre maître d'armes qui est là. Dis-lui qu'il entre ici pour me donner le son. Je veux que vous me voyiez faire. Alors, monsieur, l'alliance. Le salut des armes, monsieur. Votre corps droit. Un peu penché sur la caisse gauche. Les jambes pointantes écartées. Vos pieds sur une même ligne. Votre poignet à l'opposite de votre hanche. La pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule. Le bras pas tout à fait si étendu. La main gauche à la hauteur de l'œil. L'épaule gauche plus écartée. La tête droite. Le regard assuré. Avancez le corps ferme. Touchez-moi l'épée de carte et achevez de même. 1, 2. Remettez-vous. Redoublez de pied ferme. 1, 2. Un soin d'arrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte la première et que le corps soit bien effacé. 1, 2. Alors, touchez-moi l'épée de tir et achevez de même. Avancez, le corps ferme. Avancez. Partez de là. Partez de là. 1, 2. Remettez-vous. Redoublez de pied ferme. 1, 2. Un soin d'arrière. Regarde, monsieur. Regarde. C'est une merveille. Je vous l'ai déjà dit, tout le secret des armes ne consiste qu'en 2 choses. À donner et à ne point recevoir. Et comme je vous le fis voir l'autre jour par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez si vous savez détourner l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps, ce qui ne dépend que d'un petit mouvement du poignet, ou en dedans, ou en dehors. De cette façon donc, un homme sans avoir du cœur est sûr de tuer son homme mais de n'être point tué. Sans doute. N'invite-vous pas à la démonstration? Oui. C'est en quoi l'on voit de quelle considération nous autres nous devons être dans un état, et combien la science des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles, comme la danse, la musique. Tout bon, monsieur le tireur d'armes. Ne parlez de la danse qu'avec respect. Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique. Vous êtes de plaisantes gens de vouloir comparer vos sciences à la mienne. Voyez un peu l'homme d'importance. Voilà un plaisant animal avec son plastron. Mon petit maître à danser, je vous ferai danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, je vous ferai chanter de la belle manière. Monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier. Êtes-vous fou de l'aller quereller? Lui qui entend la tierce et la carte, et qui sait tuer un homme par raison démonstrative. Je me moque de sa raison démonstrative de sa tierce et de sa carte. Tout vous dis-je. Comment, petit Et impertinent? mon maître d'armes. Comment, grand cheval de Vous Caronne? mettre à danser. Je me jette sur vous. Je mets sur vous la main. Oh, je vous étrillerai d'un Je verre. vous referai d'une manière. Brisez-moi de la Oula, monsieur le philosophe, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci. Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il, messieurs? Ils se sont mis en colère sur la préférence de leur profession, jusqu'à se dire des injures et vouloir en venir aux mains. Quoi, monsieur, faut-il s'emporter de la sorte? Et n'avez-vous point lu le docte traité que ce n'est qu'à composer de la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Comment, monsieur, il vient nous dire des injures à tous deux, en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont il fait profession? Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire. Et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience. Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur. Et moi que la musique en est une que tous les siècles ont révérée. Et moi, je leur soutiens à tous deux que la science de tirer les armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve tout trop bien impertinent.
de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable de gladiateur, de chanteur et de baladin. Allez, philosophe de chien! Allez, bélitre de pédant! Allez, cuisse comme t'es fait! Comment, maraud que vous êtes! Oh, puis battez-vous tant s'il vous plaît, qui sont faits. Je ne vais pas gâter ma robe pour vous séparer. Eh bien, vous ne me les ferez parmi eux pour recevoir quelques coups qui me feraient mal. Venons à notre leçon. Oh, monsieur! Oh, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Oh, cela n'est rien. Oh. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Ah. Je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Non. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant, et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable, nam sine doctrina, vita est quasi mortis imago. Vous entendez cela? Vous savez le latin, sans doute. Ah oui. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Et cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Et ce latin-là a raison. Avez-vous pris quelques principes, quelques commencements des sciences? Ah oui, je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Qui sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux, la seconde de bien juger par le moyen des catégories, et la troisième de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, c'est la reine, Dari, Ferrio, Baralipton, etc. Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose, qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité. Enseigne aux hommes à modérer leur passion. Ah non, laissons cela. Je suis bilieux comme tous les diables et il n'y a morale qui tienne. Je me veux mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend envie. C'est la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés des corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la grêle, la neige, les vents et les tourbillons. Il y a trop de tintamarre là-dedans. Trop de brouillamini. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach, pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a pas. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer, selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix, A, E, I, O, U. Et j'entends tout cela. La voix se forme en ouvrant fort la bouche. Ah. 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 Oui. La voix se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, et, A, et. A, et, A, et. Ma foi, oui, que cela est beau. Et la voyez en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les 2 coins de la bouche vers les oreilles. A, et, I. A, et, I. A, et, I. A, et, I. Cela est vrai. Vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les 2 coins, le haut et le bas. O, O. O, O. Il n'y a rien de plus juste. A, et, I, O. I, O. Cela est admirable. I, O, I, O.
L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Oh. Oh. Oh, oh, vous avez raison. Oh, ah, la belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. U. 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 Il n'y a rien de plus véritable. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. Tout bien que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que... U. U. Cela est vrai. Oh, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute, la consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. 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 Oui, oui, oh, les belles choses, les belles choses. L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. Fa. 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 C'est la vérité, ça. Oh, mon père et ma mère, que je vous veux de mal. Oh. L'air, en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Ra, 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 ra. Cela est vrai. Oh, la bilhomme que vous êtes. Mais que j'ai perdu de temps. Ra. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Ah non. Pas point de vers, non. Vous ne voulez que de la prose? Non. Je ne veux ni prose ni vers. Et il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur, tout ce qui n'est point vers est prose, tout ce qui n'est point prose est vers. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose? Quoi? Quand je dis, Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Oh, pardon. Il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet: belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que ce fût tourné gentiment. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour pour elle, les violences... Non, je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet, mais tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu, pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre. Et premièrement, comme vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Bien, d'amour, mourir, me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien mourir, vos beaux yeux, belle marquise d'amour, me font. Ou bien me font, vos yeux beaux, mourir, belle marquise d'amour. Ou bien... Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié, et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur, et je vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Comment, mon ami n'est point encore arrivé? Non, monsieur. Oh, ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant d'affaires. Fier Gardel, puis ce serait bien fort le bon tailleur. Au diable le tailleur. La peste des tout le tailleur. Si je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur-là. Non, voilà.
Elle va les mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pu venir plus tôt et j'ai mis 20 garçons après votre habit. Vous m'avez envoyé des passoires chez trois que j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre. Il y a déjà 2 mailles de rompues. Ils ne s'élargiront que trop. Ah oui, si je romps toujours des mailles. Vous m'avez aussi fait faire des souliers qui me blessent furieusement. Pas du tout, monsieur. Comment pas du tout? Non, ils ne vous blessent point. Je vous dis qu'ils me blessent, moi. Vous vous imaginez cela? Je me l'imagine parce que je le sens. Voyez la belle raison. Tenez, voilà le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fut pas noir. Et je le donne en 6 coups aux tailleurs les plus éclairés. Qu'est-ce que c'est que ceci? Vous avez mis les fleurs en bas? Vous ne m'avez pas dit que vous les vouliez en haut? Est-ce qu'il faut dire cela? Oui, vraiment. Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Les personnes de qualité portent les fleurs en bas? Oui, monsieur. Ah. Oh, voilà qui est bien. Si vous voulez, je les mettrai en haut. Non, non. Vous n'avez qu'à dire. Non, 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 vous avez bien fait, vous dites. Croyez-vous que l'habit m'aille bien? Bonne demande. Je défie un peintre, avec son pinceau, de vous faire rien de plus juste. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter une ringrave, est le plus grand génie du monde. Et un autre qui, pour assembler un pourpoint, est le héros de notre temps. La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Tout est bien. Ah! Oh. Monsieur le tailleur, voilà de mon étoffe, du dernier habit que vous m'avez fait. Je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me sembla si belle que j'en ai voulu lever un habit pour moi. Oui, mais il fallait pas le lever avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Oui, donnez-moi. Attendez, ça ne va pas comme cela. J'ai amené des gens pour vous habiller en cadence et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Hola, entrez vous autres. Mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux personnes de qualité. Mon gentilhomme, donnez s'il vous plaît au garçon quelque chose pour boire. Comment m'appelez-vous? Mon gentilhomme? Mon gentilhomme, voilà ce que c'est de se mettre en personne de qualité. Allez, vous demeurez toujours habillé en bourgeois, on ne vous dira point mon gentilhomme. Tenez, voilà pour mon gentilhomme. Monseigneur, nous vous sommes bien obligés. Monseigneur, oh, monseigneur, attendez, mon ami, monseigneur mérite quelque chose. Et ce n'est pas une petite parole que monseigneur. Tenez, voilà ce que monseigneur vous donne. Monseigneur, nous allons boire tous à la santé de votre grandeur. Oh, attendez, ne vous en allez pas. À moi, votre grandeur. Oh, ma foi, s'il va jusqu'à l'Altesse, il aura toute la bourse. Tenez, voilà pour ma grandeur. Monseigneur, nous la remercions très humblement de ses libéralités. Il a bien fait. Je lui allais tout donner. Qu'est-ce que c'est donc, mon mari, que cet équipage-là? Vous moquez-vous du monde de vous être fait harnacher de la sorte? Et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Il n'y a que des choses et des choses, ma femme, qui se railleront de moi. Oh! Vraiment, on n'a pas attendu jusqu'à cette heure. Et il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Et qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison. Et qui est plus sage que vous? Pour moi, je suis scandalisé de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est, notre maison. Madame parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour l'apporter ici. Et la pauvre Françoise est presque sur les dents à frotter les planchers que vos biomètres viennent crotter régulièrement tous les jours. Ouais, notre servante Nicole, vous avez le taquet bien affilé pour une paysanne. Nicole a raison. Et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez. Et d'un grand maître tireur d'armes qui vient avec ses battements de pied ébranler toute la maison et nous déraciner tous les carrions de notre salle. Taisez-vous, ma servante. Et ma femme. Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Taisez-vous, vous dis-je. Vous êtes des ignorantes, l'une et l'autre.
Et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. Vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille, qui est en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses. J'ai encore ouï dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui pour renfort de potage un maître de philosophie. Fort bien! Je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens. N'irez-vous pas l'un de ces jours au collège, vous faire donner le fouet à votre âge? Et pourquoi non? Plus t'as dû l'avoir tout à l'heure, le fouet, devant tout le monde. Et savoir ce qu'on apprend au collège. Oui, ma foi, ça vous rendrait la jambe bien mieux faite. Sans doute. Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison. Assurément. Oh, vous parlez toutes deux comme des bêtes. Et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous, vous, ce que c'est que vous dites à cette heure? Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit, et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Je ne dis pas cela, je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées, et votre conduite ne l'est guère. Je ne parle pas de cela, vous dis, je vous demande. Ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure, qu'est-ce que c'est? Des choses... Non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous deux, le langage que nous parlons à cette heure. Eh bien. Comment est-ce que cela s'appelle? Cela s'appelle... Comment on veut l'appeler? C'est de la prose. Ignorante. De la prose? Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vers. Et tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Oui, enfin, voilà ce que c'est d'étudier. Et toi, sais-tu bien comment il faut faire pour dire un U? Comment? Qu'est-ce que tu fais quand tu dis un U? Quoi? Dis un peu U pour voir. Eh ben, U. Qu'est-ce que tu fais? Je dis U. Oui, mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que vous me dites. Étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes. Tu allonges les lèvres en dehors et approches la mâchoire d'en haut de celle d'en bas. U. U. Vois-tu? U. Je fais la moue. Oh oui, cela est bio. Voilà qui est admirable. C'est bien autre chose si vous aviez vu O, O et Da, Da et Fa, Fa, Fa. Qu'est-ce que c'est que tout ce gallinatial là? De quoi est-ce que tout cela guérit? J'enrage quand je vois des femmes ignorantes. Oh, les mon mari, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec leurs fariboles. Et surtout ce grand escogriffe de maître d'armes qui remplit de poudre tout mon ménage. Ouais, ce maître d'armes vous tient fort au cœur. Je te veux faire voir ton impertinence tout à l'heure. Ah! 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 Tiens, raison démonstrative. La ligne du corps. Là. Quand on pousse en carte, on n'a qu'à faire cela. Et quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué. Et cela n'est-il pas beau d'être assuré de son fait quand on se bat contre quelqu'un? Là. Pousse-moi un peu pour voir. Eh ben quoi? Ah non, là. Entre-soi la coquille. Et vous me dites de pousser? Oui, mais tu me pousses en tierce avant de pousser en carte. Et tu n'as pas la patience que je pars. Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Lorsque je honte la noblesse, je fais paraître mon jugement. Et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Ça, mon vraiment, il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles. Et vous avez bien opéré avec ce bon monsieur le comte dont vous vous êtes embéguiné. Songez à ce que vous dites. C'est ou bien ma femme que vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui. C'est une personne d'importance, plus que vous ne pensez. Un seigneur que l'on considère à la cour et qui parle au roi, tout comme je vous parle. N'est-ce pas une chose qui m'est tout à fait honorable que l'on voit venir chez moi si souvent une personne de cette qualité qui m'appelle son cher ami et me traite comme si j'étais son égal? Il a pour moi des bontés qu'on ne devinerait jamais. Et devant tout le monde, il me fait des caresses. Bon, je suis moi-même confus. Oh, il a des bontés pour vous de vous faire des caresses, mais de vous en prendre votre argent. C'est bien, mais c'est pas de l'honneur que de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là. Et puis je suis à moins pour un seigneur qui m'appelle son cher ami. Et son seigneur, que fait-il pour vous? Des choses dont on serait étonné. Je les savais. Et quoi? Bah, je ne puis pas m'expliquer. Il suffit que si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien et avant qu'il soit peu. Et moi je suis sûr que non, et que toutes les caresses qu'il vous fait ne sont pour vous enjôler. Taisez-vous. Le voici. Mon cher ami, monsieur Jourdain, comment vous portez-vous? Fort bien, monsieur, pour vous rendre des petits services. Et madame Jourdain, que voilà, comment se porte-t-elle? Madame Jourdain se porte comme elle peut. Comment, monsieur Jourdain, vous voilà le plus propre du monde? Vous voyez? Vous avez tout à fait bon air avec cet habit. Et nous n'avons point de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits que vous. On ne gratte pas où il se démange. Tournez-vous. Ah, cela est tout à fait galant. Oui, aussi, sont
par derrière que par devant. Ma foi, monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus. Et je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du roi. C'est beaucoup d'honneur, monsieur, que vous me faites. La chambre du roi. Allons, mettez. Monsieur, je sais le respect que je vous dois. Mon Dieu, point de cérémonie entre nous, je vous prie. Monsieur... Mettez, vous dis-je, monsieur Jourdain, vous êtes mon ami. Monsieur, je suis votre serviteur. Je ne me couvrirai point si vous ne vous couvrez. J'aime mieux être incivil qu'important. Je suis votre débiteur, comme vous savez. Oui, nous ne le savons que trop. Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions et vous m'avez obligé de la meilleure grâce du monde, assurément. Monsieur, vous vous moquez. Mais je sais rendre ce qu'on me prête et reconnaître les plaisirs qu'on me fait. Je n'en doute pas, monsieur. Je peux sortir d'affaire avec vous et je viens ici pour faire nos comptes ensemble. Eh bien, ma femme, vous voyez votre impertinence? Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je puis. Je vous le disais bien. Voyons un peu ce que je vous dois. Voilà, avec vos soupçons ridicules. Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté? Je crois que oui. Je l'ai fait un petit mémoire. Le voici. Donné à vous une fois 200 louis. Cela est vrai. Une autre fois 6,20. Oui. Une autre fois 140. Vous avez raison. Ces 3 articles font 460 louis qui valent 5060 livres. Le compte est pas bon, 5060 livres. 1832 livres à votre plumassier. Justement. 2780 livres à votre tailleur. Il est vrai. 4379 livres 12 sols 8 deniers à votre marchand. Fort bien, 12 sols 8 deniers, le compte est juste. Et 1748 livres 7 sols 4 deniers à votre cellier. Tout cela est véritable. Qu'est-ce que cela fait? Somme totale 15 800 livres. Somme totale est juste 15 800 livres. Mettez encore 200 pistoles que vous m'allez donner, cela fera justement 18 000 francs que je vous paierai au premier jour. Eh bien, l'avais-je pas bien deviné? Cela vous incommodera-t-il de me prêter ce que je vous dis? Et non. Cet homme l'a fait de vous une vache à lait. Taisez-vous donc. Si ça vous incommode, je n'irai chercher ailleurs. Non, monsieur. Il ne sera pas content qu'il ne vous ait ruiné. Taisez-vous, dis-je. Non, vous n'avez qu'à me dire si cela vous embarrasse. Moi, monsieur. C'est un vrai enjôleux. Taisez-vous donc. Il vous sucera jusqu'au dernier sou. Taisez-vous. J'ai force gens qui m'emprunteraient avec joie. Mais comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que je vous ferais tort si j'en demandais à quelle cause. C'est trop d'honneur, monsieur, que vous me faites. Je vais quérir votre affaire. Quoi, vous allez encore lui donner cela? Affaire! Voulez-vous que je refuse un homme de cette condition-là qui a parlé de moi ce matin dans la chambre du roi? Mais vous êtes une vraie dupe. Vous me semblez toute mélancolique. Qu'avez-vous, Madame Jourdain? J'ai la tête plus grosse que le poing, et si elle n'est pas enflée? Mademoiselle, votre fille, où est-elle que je ne la vois point? Mademoiselle, ma fille, est bien où elle est. Comment se porte-t-elle? Elle se porte sur ses deux jambes. Ne voulez-vous point un de ces jours venir voir avec elle le ballet, la comédie que l'on fait chez le roi? Oui, vraiment, nous avons fort envie de rire. Fort envie de rire, nous avons. Je pense, Madame Jourdain, que vous avez eu bien des amants dans votre jeune âge, belle et d'agréable humeur comme vous étiez. Très dame, monsieur. Est-ce que Madame Jourdain est décrépite? Et la tête lui grouille-t-elle déjà? Oh, ma foi, Madame Jourdain, je vous demande pardon. Je ne songeais pas que vous êtes jeune et je rêve le plus souvent. Je vous prie d'excuser mon impertinence. Voilà 200 louis bien comptés. Je vous assure, Monsieur Jourdain, que je suis tout à vous et que je brûle de vous rendre un service à la cour. Je vous suis trop obligé. Si Madame Jourdain veut voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle. Madame Jourdain vous baise la main. Notre belle marquise, comme je vous ai demandé par mon billet, viendra tantôt ici pour le ballet et le repas. Et je lui fais consentir enfin au cadeau que vous lui voulez donner. Tirons-nous un peu de ce côté pour cause. Il y a 8 jours que je ne vous ai vu et je ne vous ai point demandé de nouvelles du diamant que vous me mites entre les mains pour lui en faire présent de votre part, mais c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre son scrupule. Et ce n'est que d'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter. Comment l'a-t-elle trouvé? Merveilleux. Et je me trompe fort où la beauté de ce diamant fera pour vous sur son esprit un effet admirable. Plutôt ciel. Vous avez pris le bon biais pour toucher son cœur. Les femmes aiment surtout les dépenses qu'on fait pour elles. Et vos fréquentes sérénades, vos bouquets continuels, ce superbe feu d'artifice qu'elle trouva sur l'eau, le diamant qu'elle a reçu de votre part et le cadeau que vous lui préparez. Tout cela lui parle bien mieux en faveur de votre amour que toutes les paroles que vous auriez pu lui dire vous-même. Il n'y a point de dépense que je ne fisse si par là je pouvais trouver le chemin de son cœur. Une femme de qualité a pour moi des charmes ravissants. Et c'est un honneur que j'achèterais au prix de toute chose. Peuvent-ils t'en dire ensemble? Va-t'en un peu tout doucement prêter l'oreille. Ce sera tantôt que vous jouirez à votre aise du plaisir de sa vue, et vos yeux auront tout le temps de se satisfaire. Pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira dîner chez ma sœur, où elle passera toute l'après-dînée. Vous avez fait prudemment, et votre femme aurait pu nous embarrasser. J'ai donné pour vous l'ordre qu'il faut au cuisinier à toutes les choses qui sont nécessaires pour le ballet. Il est de mon invention, et pourvu que l'exécution puisse ressembler... Ouais, vous êtes bien impertinente. Sortons, s'il vous plaît. Madame, la curiosité m'a coûté quelque chose. Mais je crois qu'il y a quelque anguille sous roche. Et ils parlent de quelque affaire où ils ne veulent pas que vous soyez. Ce n'est pas d'aujourd'hui, Nicole, que j'ai des soupçons de mon mari. Je suis la plus trompée du monde, et où il y a quelque amour en campagne. Et je travaille à découvrir ce que ce peut être. Mais songeons à ma fille. Tu sais l'amour que Clément a pour elle. C'est un homme qui me revient. Je veux aider à sa recherche et lui donner Lucie, si je puis. En vérité, madame, je suis la plus ravie du monde de vous voir dans ces sentiments, car si le maître vous revient, le valet ne me revient pas à moi. Et je souhaiterais que notre mariage se pût faire à l'ombre du leur. Va-t-on lui parler de ma part et lui dire que tout à l'heure il me vienne trouver afin de faire ensemble à mon mari la demande de ma fille? J'y cours, madame, avec joie. Je ne pouvais recevoir une commission plus agréable. Je vais, je pense, bien réjouir les gens.
Oh, vous voilà tout à propos. Je suis une ambassadrice de joie et je viens... Retire-toi, perfide, et ne me viens point t'amuser avec tes traîtresses paroles. Et c'est ainsi que vous recevez... Retire-toi, te dis-je. Et va-t'en dire de ce pas à ton infidèle maîtresse qu'elle n'abusera de sa vie de trop simple Cléante. Quel vertigo est-ce donc là? Mon pauvre Coviel, dis-moi un peu ce que cela veut dire. Ton pauvre Coviel. Petite scélérate, allons vite, ôte-toi de mes yeux, vilaine, et me laisse en repos. Quoi, tu me viens aussi? Ôte-toi de mes yeux, te dis-je. Et ne me parle de ta vie. Ouais. Quelle mouche les a piqués tous deux? Allons, de cette belle histoire, informer ma maîtresse. Quoi? Traiter un amant de la sorte. Et un amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les amants. C'est une chose épouvantable que ce qu'on nous fait à tous deux. Je fais voir pour une personne toute l'ardeur et toute la tendresse qu'on peut imaginer. Je n'aime rien au monde qu'elle et je n'ai qu'elle dans l'esprit. Elle fait tous mes soins, tous mes désirs, toute ma joie. Je ne parle que d'elle, je ne pense qu'à elle, je ne fais des songes que d'elle, je ne respire que par elle. Mon cœur vit tout en elle. Et voilà de tant d'amitié la digne récompense. Je suis 2 jours sans la voir, qui sont pour moi 2 siècles effroyables. Je la rencontre par hasard. Mon cœur, à cette vue, se sent tout transporté, ma joie éclate sur mon visage, je vole avec ravissement vers elle. Et l'infidèle détourne de moi ses regards et passe, brusquement, comme si de sa vie elle ne m'avait vu. Je dis les mêmes choses que vous. Peut-on rien voir d'égal, Coviel, à cette perfidie de l'ingrate Lucille? Et à celle, monsieur, de la pendarde de Nicole. Après tant de sacrifices ardents, de soupirs et de vœux que j'ai faits à ses charmes. Après tant d'assidus hommages, de soins et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine. Tant de larmes que j'ai versées à ses genoux. Tant de seaux d'eau que j'ai tirés au puits pour elle. Tant d'ardeur que j'ai fait paraître à la chérir plus que moi-même. Tant de chaleur que j'ai soufferte à tourner la broche à sa place. Elle me fuit avec mépris. Elle me tourne le dos avec effronterie. C'est une perfidie digne des plus grands châtiments. Une trahison a mérité 1000 soufflets. Ne t'avise point, je te prie, de me parler jamais pour elle. Moi, monsieur, Dieu m'en garde. Ne viens point m'excuser l'action de cet infidèle. N'ayez pas peur. Non, vois-tu, tous tes discours pour la défendre ne serviront de rien. Qui songe à cela? Je veux, contre elle, conserver mon ressentiment et rompre ensemble tout commerce. C'est fort bien dit et j'entre pour mon compte dans tous vos sentiments. Donne la main à mon dépit et soutiens ma résolution contre tous les restes d'amour qui me pourraient parler pour elle. Dis-moi, je t'en conjure, tout le mal que tu pourras. Fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende méprisable et marque-moi bien pour m'en dégoûter tous les défauts que tu peux voir en elle. Premièrement, elle a les yeux petits. Cela est vrai, elle a les yeux petits. Mais elle les a pleins de feu. Les plus brillants, les plus perçants du monde, les plus touchants qu'on puisse voir. Elle a la bouche grande. Oui. Mais on y voit des grâces qu'on ne voit point aux autres bouches. Et cette bouche, en la voyant, inspire des désirs. Et la plus attrayante, la plus amoureuse du monde. Pour sa taille, elle n'est pas grande. Non. Mais elle est aisée et bien prise. Elle affecte une nonchalance dans son parler, dans ses actions. Il est vrai. Mais elle a grâce à tout cela, et ses manières sont engageantes. On je ne sais quel charme à s'insinuer dans les cœurs. Pour de l'esprit. Oh, elle en a, Coviel, du plus fin, du plus délicat. Sa conversation. Sa conversation est charmante. Elle est toujours sérieuse. Veux-tu de ses enjouements épanouis, de ses joies toujours ouvertes? Vois-tu rien de plus impertinent que des femmes qui rient à tout propos? Mais enfin, elle est capricieuse autant que personne du monde. Oui, elle est capricieuse, j'en demeure d'accord. Mais tout s'y est bien, nos belles. On souffre tous des belles. Puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer toujours. Moi? J'aimerais mieux mourir. Et je vais la haïr autant que je l'ai aimée. Le moyen, si vous la trouvez si parfaite. C'est en quoi ma vengeance sera plus éclatante. En quoi je veux faire mieux voir la force de mon cœur. À la haïr, à la quitter, toute belle, toute aimable, toute pleine d'attrait que je la trouve. La voici. Pour moi, j'en ai été toute scandalisée. Peut-être, Nicole, que ce que je te dis. Mais le voilà. Je ne veux pas seulement lui parler. Je veux vous imiter. Qu'est-ce donc, Cléante, qu'avez-vous? Qu'as-tu donc, Coviel? Quel chagrin vous possède? Quelle mauvaise humeur te tient? Êtes-vous muet, Cléante? As-tu perdu la parole, Coviel? Que voilà qui est scélérat. Que cela est Judas. Je vois bien que la rencontre de tantôt a troublé votre esprit. Ah, on voit ce qu'on a fait. Notre accueil de ce matin t'a fait prendre la chèvre. On a deviné l'encluure. N'est-il pas vrai, Cléante, que c'est là le sujet de votre dépit? Oui, perfide, ce l'est, puisqu'il faut parler. Et j'ai à vous dire que vous ne triompherez pas comme vous pensez de votre infidélité, que je veux être le premier à rompre avec vous et que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser. J'aurai de la peine sans doute à vaincre l'amour que j'ai pour vous. Cela me causera des chagrins, je souffrirai un temps, mais j'en viendrai à bout. Et je me percerai plutôt le cœur que d'avoir la faiblesse de retourner à vous. Que si, que oui. Voilà bien du bruit pour un rien. Je vais vous dire, Cléante, le sujet qui m'a fait ce matin éviter votre abord. Non, je ne veux rien écouter. Je devais apprendre la cause qui nous a fait passer si vite. Je ne veux rien entendre. Sachez que ce matin... Non, vous dis-je. Apprends que... Non, traîtresse. Écoutez. Point d'affaire. Laisse-moi dire. Je suis sourd. Cléante. Non. Coviel. Point. Arrêtez. Chanson. Entends-moi. Bagatelle. Un moment. Pas du tout. Un peu de patience. Sarah. Deux paroles. Non, c'en est fait. Un mot. Plus de commerce. Eh bien, puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans votre pensée et faites ce qu'il vous plaira. Puisque tu fais comme cela, prends le tout comme tu voudras.
Sachons donc le sujet d'un si bel accueil. Il ne me plaît plus de le dire. Apprends-nous un peu cette histoire. Je ne veux plus, moi, de l'apprendre. Dites-moi. Non, je ne veux rien dire. Conte-moi. Non, je ne compte rien. De grâce. Non, vous dis-je. Par charité. Bonne affaire. Je vous en prie. Laissez-moi. Je t'en conjure. Ôte-toi de là. Lucille. Non, Nicole. Quoi? Au nom des dieux. je ne veux pas. Parle-moi. Point du tout. Éclaircissez mes doutes. Non, je n'en ferai rien. Guéris-moi l'esprit. Non, il ne me plaît pas. Eh bien, puisque vous vous souciez si peu de me tirer de peine et de vous justifier du traitement indigne que vous avez fait à ma flamme, vous me voyez ingrate pour la dernière fois. Et je vais loin de vous mourir de douleur et d'amour. Et moi, je vais suivre ses pas. Cléonte, Vielle. Hein? Fait-il? où allez-vous? Où je vous ai dit. Nous allons mourir. Vous allez mourir, Cléonte. Oui, Cruel, puisque vous le voulez. Moi, je veux que vous mouriez. Oui, vous le voulez. Qui vous le dit? Mais n'est-ce pas le vouloir que de ne vouloir pas éclaircir mes soupçons? Est-ce ma faute? Et si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que l'aventure dont vous vous plaignez a été causée ce matin par la présence d'une vieille tante, qui veut à toute force que la seule approche d'un homme déshonore une fille, qui perpétuellement nous sermonne sur ce chapitre, et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir. Voilà le secret de l'affaire. Ne me trompez-vous point, Lucille. Ne m'en donnes-tu point à garder. Il n'est rien de plus vrai. C'est la chose comme elle est. Nous rendrons-nous à cela? Oh, Lucille, qu'avec un mot de votre bouche, vous savez apaiser de choses dans mon cœur. Et que facilement on se laisse persuader aux personnes qu'on aime. Qu'on est aisément amadoué par cette diantre d'animaux-là. Je suis bien aise de vous voir, Cléonte, et vous voici tout à propos. Mon mari vient. Prenez vite votre temps pour lui demander Lucille en mariage. Oh, madame, que cette parole m'est douce et qu'elle flatte mes désirs. Pouvais-je recevoir un ordre plus charmant, une faveur plus précieuse? Monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même. Et sans autre détour, je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant que de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme. Monsieur, la plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. Ce nom ne fait aucun scrupule à prendre et l'usage aujourd'hui semble en autoriser le vol. Pour moi, je vous l'avoue, j'ai les sentiments sur cette matière un peu plus délicats. Je trouve que toute imposture est indigne d'un honnête homme. Qu'il y a de la lâcheté à déguiser ce que le ciel nous a fait naître, à se parer aux yeux du monde d'un titre dérobé, à se vouloir donner pour ce qu'on n'est pas. Je suis né de parents sans doute qui ont tenu des charges honorables. Je me suis acquis dans les armes l'honneur de 6 ans de service et je me trouve assez de bien pour tenir dans le monde un rang assez passable. Mais avec tout cela, je ne veux point me donner un nom où d'autres en ma place croiraient pouvoir prétendre. Et je vous dirai franchement que je ne suis point gentilhomme. Touchez là, monsieur. Ma fille n'est pas pour vous. Comment? Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes nous autres de la côte de Saint-Louis? Taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Descendons-nous tous deux que de bonne bourgeoisie? Pas le coup de langue. Et votre père n'était-il pas marchand, aussi bien que le mien? Que ce soit de la femme, elle n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui, mais pour le mien, ce sont des malavisés qui disent cela. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre. Il vaut mieux pour elle un honnête homme, riche et bien fait, qu'un gentilhomme, gueux et mal bâti. Ça est vrai, nous avons le fils du gentilhomme de notre village, qui est le plus grand malitorne et le plus sodadet que j'ai jamais vu. Laissez-vous impertinente, vous venez toujours vous fourrer de la conversation. J'ai du bien assez pour ma fille. Je n'ai besoin que d'honneur. Et je la veux faire marquise. Marquise? Oui, marquise. Hélas, Dieu me regarde. C'est une chose que j'ai résolue. Et c'est une chose, moi, que je ne consentirai point. Les alliances avec plus grand que soi sont sujettes toujours à de fâcheux inconvénients. Je ne veux point qu'un gendre puisse un jour à ma fille reprocher ses parents et qu'elle ait des enfants qui aient honte de m'appeler leur grand-maman. S'il fallait qu'elle me vînt visiter en équipage de grande dame et qu'elle manquât par mégarde à saluer quelqu'un du quartier, on ne manquerait pas aussitôt de dire sans sottise. Voyez-vous, dirait-on, cette madame la marquise qui fait tant la glorieuse. C'est la fille de monsieur Jourdain, qui était trop heureuse étant petite de jouer à la madame avec nous. Elle n'a pas toujours été aussi relevée que la voilà. Et ces deux grands-pères vendaient du drap auprès de la porte Saint-Innocent. Ils ont amassé du bien à leurs enfants, qu'ils payent maintenant peut-être bien cher en l'autre monde, et l'on ne devient guère si riche à être honnête gens. Je ne veux point tous ces caquets. Je veux un homme en un mot qui m'est obligation de ma fille, et à qui je puisse dire, mettez-vous là mon gendre et dînez avec moi. Voilà bien les sentiments de petit esprit, de vouloir toujours demeurer dans la bassesse. Ne me répliquez pas davantage. Ma fille sera marquise, en dépit de tout le monde. Et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse. Ne perdez pas courage encore, Cléonte. Suivez-moi, ma fille, et venez dire résolument à votre père que si vous ne l'avez, vous ne voulez épouser personne. Qu'est-ce que c'est que cela? Monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Non, monsieur. Je vous ai vu que vous n'étiez pas plus grand que cela. Moi? Oui, vous étiez le plus bel enfant du monde, et toutes les dames vous prenaient dans leurs bras pour vous baiser. Pour me baiser? Oui, j'étais grand ami de feu monsieur votre père. Feu monsieur mon père. Oui, oh, c'était un fort honnête gentilhomme. Comment dites-vous? Je dis que c'était un fort honnête gentilhomme. Mon père? Oui. Vous l'avez fort connu? Assurément. Et vous l'avez connu pour gentilhomme? Sans doute. Oh, ma voix.
Je ne sais donc pas comment le monde est fait. Comment? Il y a de sottes gens qui me veulent dire qu'il a été marchand. Lui, marchand? Oh, c'est pure médisance. Il ne l'a jamais été. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux, et comme il se connaissait fort bien en étoffe, il en allait choisir de tous les côtés, les faisait apporter chez lui, et en donnait à ses amis, pour de l'argent. Je suis ravi de vous connaître, afin que vous puissiez rendre ce témoignage-là, que mon père était gentilhomme. Je le soutiendrai devant tout le monde. Vous m'obligerez. Quel sujet vous amène? Depuis avoir connu feu monsieur votre père, honnête gentilhomme, comme je viens de vous le dire, j'ai voyagé par tout le monde. Par tout le monde? Oui. Je pense qu'il y a bien loin en ce pays-là. Je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis 4 jours. Et par l'intérêt que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Quelle? Vous savez que le fils du grand Turc est ici. Moi? Ah non? Comment? Il a un train tout à fait magnifique, tout le monde le va voir. Et il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance. Ma foi, je ne savais pas cela. Ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Le fils du grand Turc, oui. Et il veut être votre gendre. Mon gendre? Le fils du grand Turc? Le fils du grand Turc, votre gendre. Comme je le fus voir et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi. Et après quelques autres discours, il me dit... C'est-à-dire, n'as-tu point vu une jeune et belle personne qui est la fille de Monsieur Jourdain, gentilhomme parisien? Le fils du grand Turc dit cela de moi? Oui. Comme je lui ai répondu que je vous connaissais particulièrement et que j'avais vu votre fille, ah, me dit-il, Marababa Sahem, c'est-à-dire, ah, que je suis amoureux d'elle. Marababa Sahem veut dire, ah, que je suis amoureux d'elle? Oui. Oh, par ma foi, vous faites bien de me le dire. Car pour moi, je n'aurais jamais cru que Marababa Sahem eût voulu dire « Ah, que je suis amoureux d'elle ». Voilà une langue admirable que ce Turc. Plus admirable qu'on ne peut croire. Savez-vous bien ce que veut dire Kakarakamouchem? Kakarakamouchem? Non. C'est-à-dire ma chère âme. Kakarakamouchem veut dire ma chère âme? Oui. Voilà qui est merveilleux. Kakarakamouchen, ma chère âme, dirait-on jamais cela? Voilà qui me confond. Pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage. Et pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi, qui est une certaine grande dignité de son pays. Mamamouchi? Oui, Mamamouchi, c'est-à-dire en notre langue, paladin. Paladin, ce sont de ces anciens... paladins, enfin. Enfin, il n'y a rien de plus noble que cela dans tout le monde et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre. Le fils du grand Turc m'honore beaucoup et je vous prie de me mener chez lui pour lui en faire mes remerciements. Comment? Mais le voilà qui va venir ici. Il va venir ici? Oui, il apporte toutes choses pour la cérémonie de votre dignité. Oh, voilà qui est bien prompt. Son amour ne peut souffrir aucun retardement. Oh, mais tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opiniâtre qui s'est allée mettre dans la tête un certain Cléonte et elle jure de n'épouser personne que celui-là. Oh, elle changera de sentiment quand elle aura vu le fils du grand Turc. Et puis, il se rencontre ici une aventure merveilleuse. C'est que le fils du grand Turc ressemble à ce Cléonte, à peu de choses près. Oui, je viens de le voir, on me l'a montré. Et l'amour qu'elle a pour l'un pourra aisément passer à l'autre. Et... je l'entends qui vient. Le voilà. Ambusaimo kibora fiordina, salam aleki. C'est-à-dire, monsieur Jourdain, votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. Oui, ce sont façons de parler obligeantes de ces pays-là. Je suis très humble serviteur de son Altesse turque. Kaligal Kamboto Ustin Molaf. Ah, Ustinio katamaleki basumbase à la morale. Il dit que le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpents. Son Altesse turque m'honore trop et je lui souhaite toutes sortes de prospérité. Osabinamen Sadok Babali Olakafuram. Ah, Belmen. Il dit que vous allez vite avec lui vous préparer pour la cérémonie afin de voir ensuite votre fille et de conclure le mariage. Tant de choses en 2 mots? Oui, la langue turque est comme cela, elle dit beaucoup en peu de paroles. Allez vite où il souhaite. Oh, ma foi, cela est tout à
appris son rôle par cœur, il ne le pourrait pas mieux jouer. Oh! Oh, monsieur, je vous prie de vouloir nous aider, Sian, dans une affaire qui s'y passe. Oh, que vielle qui t'aurait reconnu comme te voilà ajusté. Vous voyez? De quoi ris-tu? Une chose, monsieur, qu'il mérite bien. Quoi? Je vous le donne en bien des fois, monsieur, à deviner le stratagème dont nous nous servons auprès de monsieur Jourdain pour porter son esprit à donner sa fille à mon maître. Je ne devine point le stratagème, mais je devine qu'il ne manquera pas de faire son effet puisque tu l'entreprends. Je sais, monsieur, que la bête vous est connue. Apprends-moi ce que c'est. Prenez la peine de vous tirer un peu plus loin pour faire place à ce que j'aperçois venir. Vous pourrez voir une partie de l'histoire, tandis que je vous conterai le reste. Quista, Anabatista, 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 Zunglista, Cofita, Usita, Morista, Florista, Yok, Stalpagana, Luterana, Puritana, Bramina, Mofina, Zurina, Yok, Maometana! Come camara? Giordina! Dara, bastonara, dara, bastonara. Oh! Dara, bastonara, dara, bastonara. Non te ne honta, questa sta l'ultima fonda. Non te ne honta, questa sta l'ultima fonda, questa sta l'ultima fonda. Non te ne honta,
que cela? Quelle figure! Est-ce un moment que vous allez porter? Est-il temps d'aller en masque? Parlez donc, qu'est-ce que c'est que ceci qui vous a fagoté comme cela? Soyez insolente de parler de la sorte. Un mamamouchi. Comment donc? Oui, il me faut porter du respect maintenant. Et l'on vient de me faire mamamouchi. Voulez-vous donc dire avec votre mamamouchi? Mamamouchi, vous dis-je. Je suis mamamouchi. Quelle bête est-ce là? Mamamouchi. C'est-à-dire, dans notre langue, baladin. Baladin? Êtes-vous en âge de danser des ballets? Quelle ignorante! Je dis baladin. Et c'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie. Quelle cérémonie donc? Mahameta per Jordina. Qu'est-ce que ça veut dire? Jordina, c'est-à-dire Jourdain. Eh bien, quoi, Jourdain? Voler fare un paladina de Jordina. Comment? Dar turbanta con galera. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Per défender Palestine. Voulez-vous donc dire? Daradara bastonara. Qu'est-ce que c'est donc, ce jargon-là? Non teneronta, questa star, ultima fronta. Qu'est-ce que c'est donc tout cela? Oula ba, balachou, balaba, balada. Oula ba, balachou, balaba, balada. Oula ba, balachou, balaba, balada. Oula balachou, balaba, balada. Hélas, mon Dieu, mon mari est devenu fou. Insolente! Portez respect à monsieur le mamamouchi. Où est-ce donc qu'il a perdu l'esprit? Courons l'empêcher de sortir. Ah, voici justement le reste de notre écu. Je le vois que chagrin de tous côtés. Oui, madame. Vous verrez la plus plaisante chose qu'on puisse voir. Et je ne crois pas que dans tout le monde, il soit possible de trouver un homme encore aussi fou que celui-là. Et puis, madame, il faut tâcher de servir l'amour de Cléonte et d'appuyer toute sa mascarade. C'est un fort galant homme et qui mérite que l'on s'intéresse pour lui. J'en fais beaucoup de cas. Il est digne d'une bonne fortune. Outre cela, madame, nous avons ici un ballet qui nous revient, que nous ne devons pas laisser perdre. Et il faut voir si mon idée pourra réussir. J'ai vu là des apprêts magnifiques. Et ce sont des choses, Dorante, que je ne puis plus souffrir. Oui, je veux enfin vous empêcher vos profusions. Et pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vous vois faire pour moi, j'ai résolu de me marier promptement avec vous. C'en est le vrai secret. Et toutes ces choses finissent avec le mariage, comme vous savez. Est-il possible, madame, que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution? Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner. Car sans cela, je vois bien qu'avant qu'il fût peu, vous n'auriez pas un sou. Que j'ai d'obligation, madame, au soin que vous avez de conserver mon bien. Il est entièrement à vous, aussi bien que mon cœur. Et vous en userez de la façon qu'il vous plaira. J'userai bien de tous les deux. Mais voici votre homme. Oh, la figure en est admirable. Monsieur, nous venons rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du grand Turc. Monsieur, je vous souhaite la force du serpent et la prudence du lion. J'ai été bien aise d'être des premières, monsieur, à venir vous féliciter du haut degré de gloire où vous êtes monté. Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Je vous suis infiniment obligé de prendre part aux honneurs qui m'arrivent et j'ai beaucoup de joie de vous voir revenu ici pour vous faire les très humbles excuses de l'extravagance de ma femme. Ce n'est rien. J'excuse en elle un pareil mouvement. Votre cœur lui doit être précieux. Et il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous puisse inspirer quelques alarmes. La possession de mon cœur est une chose qui vous est tout acquise. Vous voyez, madame, que monsieur Jourdain n'est pas de ces gens que les prospérités aveuglent et qu'il sait, dans sa gloire, connaître encore ses amis. C'est la marque d'une âme tout à fait généreuse. Où est donc son Altesse turque? Nous voudrions, comme vos amis, lui rendre nos devoirs. Le voilà qui vient. J'ai envoyé guérir ma fille pour lui donner la main. Monsieur, nous venons faire la révérence à votre Altesse comme ami de monsieur votre beau-père et l'assurer avec respect de nos très humbles services. Oui, oui, dans le truchement pour lui dire qui vous êtes et lui faire entendre ce que vous dites. Vous verrez comme il répondra. Il parle turc à merveille. Y entrait-il aller Monsieur est un grande seigneurie. Grande seigneurie. Non. Et madame a una grande dama. Grande dama. Lui, monsieur, lui. Mamamouchi français. Et madame, mamamouchi française. Et je ne peux pas lui parler plus clairement.
Bon, voilà l'interprète. Bon, voyez-vous donc, nous ne saurions rien dire sans vous. Et puis on fait que monsieur et madame sont des personnes de grande qualité qui lui viennent faire la révérence comme mes amis et l'assurer de leur service. Vous allez voir comme il va répondre. À la balacroxia maxibora malabamen. Voyez-vous, il dit que la pluie des prospérités arrose en tout temps le jardin de votre famille. Je vous le disais bien qu'il parle turc. Cela est admirable. Ah, ma fille, approchez. Venez donner la main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Oh, comment mon père que vous voilà fait? Est-ce une comédie que vous jouez? Non, ce n'est pas une comédie, c'est une affaire fort sérieuse. Et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. À moi, mon père? Oui, à vous, allons toucher lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne veux pas me marier. Mais je le veux, moi qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Ah, que de bruit, allons ça à votre main. Non, mon père, je vous l'ai dit. Il n'est pas de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléonte. Je me résoudrais plutôt à toute extrémité que... Ah! Il est vrai que vous êtes mon père. Je vous ai entière obéissance et c'est à vous à disposer de moi selon vos volontés. Ah, je suis ravi de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Et il me plaît d'avoir une fille obéissante. Comment donc? Qu'est-ce que c'est que ceci? On dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un carême Prenot? Oui, je veux marier votre fille avec le fils du grand Turc. Avec le fils du grand Turc? Oui. La fille consente à épouser un Turc? Ils sont doux. Elle peut oublier Cléonte? Que ne fait-on pas pour être grande dame? C'est tremblerait de mes mains si elle avait fait un coup comme On celui-là. a bien du caquet, je vous dis que ce mariage-là se fera. Et moi, je vous dis qu'il ne se fera pas. Ah, que de bruit. La mère! Allez, vous êtes une coquine. Quoi? Vous la querelle de ce qu'elle m'obéit? Oui, elle est à moi, aussi bien qu'à vous. Madame. Que voulez-vous compter, vous? Un mot. Je n'ai que faire de votre mot. Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous voulez. Non, je n'y consentirai point. Écoutez-moi seulement. Non. Mais écoutez-le. Non, je ne veux pas l'écouter. Il vous dira. Non, je ne veux pas qu'il me dise rien. Voilà une bien grande obstination de femme, cela vous fera-t-il mal de l'entendre? Ne faites comme écouter, vous ferez après ce qu'il vous plaira. Eh bien, quoi? Il y a 1 heure, madame, que nous vous faisons signe. Ne voyez-vous pas bien que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari, que nous l'abusons sous ce déguisement, et que c'est Cléonte lui-même qui est le fils du grand Turc? Et moi comme elle qui suis le truchement. Comme cela, je me rends. Ne faites pas semblant de rien. Oui. Voilà qui est fait. Je consens au mariage. Ah, voilà tout le monde raisonnable. Vous ne vouliez pas l'écouter, je vous disais bien, moi, qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du grand Turc. Oui, il me l'a expliqué comme il faut. Et j'en suis fort satisfaite. Envoyons acquérir un notaire. C'est fort bien dit. Et afin, Madame Jourdain, que vous puissiez avoir l'esprit tout à fait content et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, Madame et moi. Je consens aussi à cela. Non, c'est pour lui faire accroire. Il faut bien l'amuser avec cette fin. Ah bon? On va vite quérir le notaire. Tandis qu'il viendra et qu'il dressera les contrats, voyons notre ballet. Et donnons-en le divertissement à son Altesse Turque. C'est fort bien avisé. Allons prendre nos places. Et Nicole? Je la donne au truchement. Et ma femme, à qui la voudra. Si l'on en peut voir un plus fou, je l'irai dire à Rome.